Le chemin vert est l'un des 5 quartiers prioritaires de la ville de Caen. Un quartier dynamique, riche de sa diversité culturelle, de ses nombreuses associations et multiples services de proximité, et d'un tissu économique très varié. Depuis quelque temps, différents acteurs du quartier avaient pu constater des difficultés pour les demandeurs d'emploi et les entreprises à se rencontrer. La multitude, en tout cas, de dispositifs autour de l'emploi et de l'insertion qui existent aujourd'hui, entre, je dirais, une proposition et la personne qui peut en bénéficier, souvent, on n'arrive pas à avoir ce raccord. Bon, là, sur l'orientation, je suis un peu perturbée. Ils ne sont pas encore fixés. Les hommes, ils sous-estiment trop les femmes. Ils n'aiment pas. Franchement, dans le bâtiment, imaginons, j'ai fait dans la santé, j'ai fait ceci, même dans la plonge, je suis incapable de trouver dans le ménage. Et là, et le ménage, madame, ça veut dire... C'est pourquoi, en 2023, sous l'impulsion de la Cité de l'Emploi portée par Cadmec, les partenaires membres du groupe Emploi ont décidé de mettre en œuvre le programme Médiation Entreprise. Un projet multipartenarial qui vise à favoriser la rencontre entre les habitants et les entreprises. En fait, l'idée part d'arriver, je dirais, à mettre en synergie les forces des partenaires du quartier qui œuvrent autour de l'emploi pour permettre en fait, au public de découvrir le monde de l'entreprise. Mettre en relation des entreprises avec des demandeurs d'emploi ou des gens qui sont en transition tout simplement. Et c'est aussi du coup réseauter en fait plus facilement et répondre à la demande de manière beaucoup plus fluide. Et puis il y a le mot médiation, donc c'est bien qu'il faut créer du lien en fait. On va vraiment vers les habitants du quartier pour leur proposer des choses dans leur quartier. On essaye d'avoir aussi des entreprises qui ne sont pas loin du chemin vert pour permettre aussi de passer des heures et des heures dans le transport. Circulation très très dense ce matin. Je sais pas si c'est à cause de la grève ou quoi, mais en tout cas... Non, je peux partir, j'ai 14 heures. Oui, mais il bloque... Le principe est simple. Rencontrer les habitants et les entreprises, recueillir leurs besoins et leurs attentes afin de leur proposer, une fois par mois, des actions concrètes telles que des visites d'entreprise, des visites de chantier, des job dating, mais aussi des temps de partage et d'information. Les chambres, les cuisines. On va aussi en profiter pour vous demander votre avis sur ce type d'action et puis aussi vos propositions. Quelles entreprises ils souhaitaient rencontrer, savoir quel métier ils aimeraient découvrir. Il n'y a rien qui peut se faire si ça ne part pas d'eux. L'objectif est de permettre aux habitants d'identifier les différents acteurs du groupe Emploi, de découvrir le monde de l'entreprise et de mieux connaître les voies qui mènent vers l'emploi. Et par ailleurs, de permettre aux entreprises une rencontre et un échange direct avec les habitants. Identifier des entreprises qui ont aussi une démarche, qui sont dans la bienveillance et dans la volonté aussi de pouvoir partager. S'il y a des changements, je fais des matériaux pour... En 2023, plus de 200 habitants, des femmes, des hommes, des jeunes et des adultes, et près d'une vingtaine d'entreprises ont participé à cette initiative innovante. Elle est innovante parce qu'elle met l'humain en fait au cœur de sa démarche et on en a énormément besoin en ce moment. La première rencontre qui avait eu lieu, c'était avec l'entreprise Régie de Quartier, l'entreprise d'insertion, pour aller rencontrer les agents d'Espace Vert, la blanchisserie, puis ensuite des agents qui font l'entretien des parties communes d'immeubles. Je l'ai su par Pôle emploi, je crois. Et ça m'a intéressée parce que je dis la régie du quartier, c'est mon quartier. À la limite, je me suis dit pourquoi pas. Et puis je les laisse tremper avec un produit et le lendemain, je les mets à la veille. C'était une visite organisée vraiment par toute l'équipe en fait, de cette entreprise d'insertion, à la fois avec des employés très impliqués, pour partager à la fois les difficultés de leur métier, mais aussi gérer tout l'épanouissement qu'ils pouvaient avoir dedans. Nous, l'avantage, c'est que s'il n'y a pas de permis, on peut vous faire passer le permis. Même si au départ, les échanges étaient un petit peu animés par l'encadrant qui était présent de la régie,
très vite, en fait, on s'est effacé et on a vu des échanges se nourrir et des questions qui étaient posées d'habitant à habitant. À partir du mois de mars, on a une 4e personne qui va lui donner un coup de main pour les tons, il fait le ménage et tout, mais on l'accueille aussi, il signe avec nous. Au début, on lui montre après, ça va. Et je trouve que ces rencontres-là ont donné une richesse et certainement envie à des habitants de vouloir candidater à la régie s'ils trouvaient que le projet s'y prêtait. La blanchisserie ne m'intéressait pas, espace vert ne m'intéressait pas, mais par contre, nettoyage des immeubles, ça j'ai dit ça c'est mon truc. C'est par la découverte de métiers qu'on peut susciter des envies ou des vocations. Aussi, je fais les caves, les parkings, les sous-sols. Quand je suis sortie de l'entretien, j'avais un pressentiment que j'allais être prise, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai ressenti comme ça. Ça a tellement bien passé avec la personne que je me suis dit, c'est peut-être bon. Et quand on m'a appelée, c'était génial. Ce qui souvent, je trouve, est véhiculé lors de ces visites, c'est finalement la passion et l'intérêt des professionnels en fait, pour leur métier. Ça a été le cas pour la régie de quartier, mais ça a été aussi le cas pour le responsable du Brit Hotel. Le client d'hôtel, il y a vraiment un lien avec lui. On l'a à dormir, au petit déjeuner et souvent à dîner. Il y a vraiment un lien qui se fait avec la clientèle. J'ai toujours eu envie de transmettre ce savoir, cette envie. Ce qui permet, voilà, je trouve aussi d'être dans une relation beaucoup plus humaine et en tout cas beaucoup moins, on va dire, je dirais, froide du monde de l'entreprise. Il y a 12 chambres au premier et 6 au deuxième. Et pas d'ascenseur. Toujours pas. Avec cet entretien, en fait, on a peut-être réussi à susciter chez certains l'envie justement de candidater chez nous. On a 2 veilleurs de nuit qui sont des femmes. C'est un métier où il y a de plus en plus de femmes. Annabella vous disait tout à l'heure qu'il y a du linge sale. Aujourd'hui, j'ai donné comme impératif aux femmes de chambre, je n'y veux 0 tache, 0 trace, 0 trou. À l'inverse, oui, et j'ai été très clair là-dessus. C'est-à-dire que si on n'a pas cette envie de tout ce que j'ai pu présenter au niveau des différents postes, il ne faut pas y aller, effectivement. C'est un métier où il faut être physiquement assez résistant, parce que ça a l'air de rien comme ça, on se dit faire un lit, c'est rien, mais en fait, il faut manipuler beaucoup. Dans les premières semaines, j'ai fait 3 km par jour. Ah oui. Voilà. C'est vraiment pas un métier qu'on fait juste pour gagner un salaire, c'est pas possible en fait. Moi, je retiens le temps d'échange qu'on a pu avoir lors du pique-nique qui a été organisé suite aux visites d'entreprise. Alors, pas seulement parce qu'il faisait beau et que le buffet était bon. Les différents habitants qui avaient été rencontrés des entreprises faisaient part de leur expérience et de ce qu'ils y avaient découvert auprès d'autres habitants. Ils auraient pu en rester là, mais non, ils ont voulu transformer l'essai et partager leur retour. Ce que vous avez vraiment mis en avant, c'était, je pense, la rencontre avec les différents professionnels et le fait d'avoir pu discuter de la réalité, en tout cas de ces métiers, la diversité des secteurs d'activité proposés par la régie, aussi découvrir une autre structure du chemin vert. Je pense qu'on se renferme beaucoup trop sur nous-mêmes et je pense qu'il n'y a plus assez de social de nos jours et du coup je pense que c'est ça qui bloque et qui met un frein à beaucoup d'emplois. Vous êtes sûr? Vous voulez pas changer avec moi? Non, je te faire escargot. Tu pourras dire toi des questions escargot. Tous les week-ends, et les enfants ils trouvent dans le jardin, mais on est content, on est joué et il m'a dit on aimait manger, mais non, je dis mange pas. On a créé du lien, on a été identifié comme acteur important de l'insertion et de l'emploi. Notre mission, elle est remplie. Et moi, je compte les quilles uniquement qui sont vraiment allongées. Celles qui sont cochées sur l'autre, ça ne marche pas, on est d'accord? C'est surtout pour créer du lien, pour être dans une forme de détente, pour pouvoir accéder à la personne sans qu'elle soit dans cette optique de parler avec un professionnel. Et on voit bien que on apporte plus, il y a une dimension sociale. C'est ce qu'on m'a dit. On a des habitants qui sont revenus sur plusieurs actions. Je vais revenir sur l'action à l'hiver qui m'a paru la plus intéressante pour moi. Donc c'est une action qui est un peu innovante puisqu'on va vers les habitants du quartier. Donc on était plusieurs intervenants à aller questionner les habitants du quartier donc dans leur quotidien puisqu'on était dans le centre commercial. Donc c'était sur du spontané, présenter le groupe emploi et les visites entreprises à venir.
Et puis, on a échangé avec eux sur leurs attentes en termes de recherche d'emploi, en termes de rencontres entreprises. Et ça nous a permis à terme de découvrir des secteurs qui les intéressaient et on a pu après mettre en place des visites d'entreprise. Centre Découvrez, avenue Albert Sorel. Les gens n'ont pas le même regard sur France Travail. On leur apporte des réponses à leurs questions sur l'insertion, sur le retour à l'emploi et le fait d'être avec une équipe pluridisciplinaire, enfin tous sur le quartier avec des fonctions différentes. On a une identité en tant que groupe emploi. Ça amène une image différente et je pense que ça incite les gens à venir aussi à l'agence. Moi, je travaille à Pôle emploi. Vous allez bien ? Le programme médiation entreprise du chemin vert, il permet en fait de jouer sur la proximité. Je pense notamment à la visite du chantier rue de Touraine. C'est leur quartier, c'est leur lieu de vie. Et donc ce matin, on fait un petit focus, c'est-à-dire vraiment on se concentre sur le secteur du bâtiment. L'objectif, c'est de pouvoir vous proposer la visite du chantier Touraine. Donc là, c'est l'opportunité justement d'aller voir un petit peu les métiers du bâtiment. J'ai eu un rendez-vous avec Pôle emploi. Ils m'ont direct parlé de l'infocolle au chemin vert, à la régie de quartier. On est allé pour visiter le chantier de Col-la-Mer Habitat. Comme ça, on peut savoir c'est quoi un job dans cette société. Est-ce que soit peinture ou soit ménage, il n'y a pas. C'est vrai, hein? Donc on est sur 15 logements avec un local poubelle en décalé. C'est génial, moi je trouve. Ça ouvre un peu plus au monde du travail, ça ouvre des portes, ça débloque des choses en fait. Là, vous avez le planning. Voir le chef de chantier qui nous explique comment il travaille, tout ça, de découvrir comment ça se passait, toutes les corps de métier qu'il y avait dans le bâtiment. Moi, j'aime tout ce qui est métier d'homme, tout ce qui est physique, j'aime me faire mal. Il faut savoir que quand même le bâtiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis pas mal d'années. On a quand même des métiers qui sont quand même un peu plus confortables qu'avant. On a une excellente notamment convention collective, on développe énormément la marque employeur, on développe aussi tout ce qui est RSE. Là on est dans le séjour et... Lui il trace blanc pour le jour, il met les potes. Puis directement, en fait, j'ai suivi, j'ai fait un stage chez Bacon. Le lien a été fait rapidement, a été fait par Sarah de BTP Job, qui nous a dit voilà, elle est intéressée pour découvrir ce métier-là, donc on est parti sur une petite période de stage au départ. Elle avait un super tempérament, elle avait envie, elle a été jusqu'au bout aussi de la démarche, c'est-à-dire qu'en plus de la session collective, après elle était venue nous voir en recrutement individuel. Il faut toujours relancer, toujours être motivé pour pouvoir que les étapes s'enchaînent en fait. Et puis ça l'a fait, donc on a fini par travailler ensemble et puis de l'embaucher, quoi. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu l'infocolle ou Pôle emploi qui m'aurait donné cette astuce-là, je pense que j'y serais jamais allée et j'aurais jamais découvert ce métier-là, je pense. Pour les entreprises, c'est vraiment intéressant de rencontrer vraiment concrètement les personnes et notamment les habitants que nous accompagnons dans nos quartiers, voilà, de se rendre compte aussi de leurs questionnements, de leurs interrogations. Je pense que la prise au réel, elle est vraiment importante, en tout cas pour les entreprises, me semble-t-il. J'ai eu un retour d'un jeune sur une des actions du chemin vert, le job dating qui avait été organisé. Il a pu rencontrer une entreprise et amorcer un stage dans cette entreprise, donc avec le Super U de Saint-Comté. Ça change un peu l'image parce que là, les employeurs étaient disponibles. C'est pas un rapport recruteur-recruté. Là, c'était plus un échange entre des personnes sur un métier, sur un secteur. Lors d'un entretien traditionnel, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de pouvoir les mettre aussi bien à l'aise qu'on peut le voir aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs personnes devant eux, on est plus éloigné, on a des questions bien précises, on a le responsable qui est là aussi. Même si j'essaye de faire au maximum de les mettre à l'aise, avant ça, ils ont quand même une pression qui, je pense, pour eux, qui est un petit peu compliquée. C'est quand même plus pratique que d'aller consulter des annonces, on peut rencontrer quand même les différentes entreprises. Le contact humain est important, donc il y a quand même la relation qui peut se faire. Et ça nous évite de publier des annonces. Vous savez, quand vous lancez aujourd'hui un appel à candidature sur un poste administratif, vous pouvez avoir 100 retours, quoi. Donc trier les CV, c'est beaucoup plus compliqué que de le faire ici. On en a vu 15 aujourd'hui, je pense, sur des postes administratifs. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Le rendez-vous, c'est difficile. Après, par une semaine, 2 semaines, après faire le contact, après ramener les documents, c'est comme ça plus facile.
J'avais 2 personnes qui, dans leur pays d'origine, avaient travaillé en tant que secrétaire. Sauf qu'elles se posaient des questions par rapport à la législation, par rapport aux droits. Il fallait qu'elles se rendent compte si leur CV pouvait les intéresser malgré le fait que leur expérience se situait dans un autre pays. On est aussi sur cette question du changement de regard. Je pense que le monde de l'entreprise peut aussi faire peur. On n'ose pas trop. On a beaucoup de candidats qui me disent « Oui, mais bon, j'ai pas d'expérience, je sais pas faire. Pourquoi ils me prendraient ?» Ça permet à certaines personnes de reprendre confiance en eux, d'échanger, d'avoir du lien, de voir qu'ils ne sont pas seuls à rechercher un emploi et puis voir aussi qu'il y a des entités qui sont ouvertes à les recevoir et à pousser un peu plus sur leur candidature et sont prêtes à travailler sur leur profil et pourquoi pas leur proposer quelque chose plus tard. Et moi, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de particulier. Au moins 3 personnes sont venues voir quand la mère habita. Et donc, ça nous permet de toucher des gens qui, si on les intègre, ont déjà une appréhension de la culture d'entreprise et une envie de travailler chez nous. Et donc là, on peut les capter. On ne les aurait pas forcément captés autrement. Les entreprises ont des difficultés à recruter. Elles n'ont pas forcément les moyens de se mettre à proximité des habitants. Et c'est à travers des acteurs comme nous, un groupe comme le nôtre, qu'on peut en fait faire du lien. Ça fonctionne et nous, on y voit un grand intérêt de réactivité sur le recrutement. Et c'est vrai que ce type de manifestation devrait se faire plus souvent. En fait, ça permettrait aux rechercheurs d'emploi de trouver plus facilement et peut-être même plus rapidement. Aujourd'hui, le programme Médiation Entreprise continue de se développer, renforcé notamment par de nouvelles actions. Depuis 1 an, il y a plein d'actions qui se mettent en place, et notamment les mardis de l'emploi. On donne rendez-vous à des habitants 2 fois par mois pour les aider, les accompagner. Il y a une conseillère en insertion socio-professionnelle de la régie qui vient animer ces temps-là. Et puis un club emploi qui s'est mis en place là tout dernièrement, et les visites entreprises qu'on a prévues sur l'année 2024. Pour la suite, le groupe Emploi renforce son réseau d'entreprises partenaires et continue d'accueillir les habitants du chemin vert avec cette volonté de construire et de faire ensemble. L'avenir, je le vois plutôt positif, puisqu'on n'est qu'au début d'une démarche dans le cadre de ce groupe emploi. Ce type de démarche est particulièrement intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles. C'est vraiment très important, ça. Ça a permis de renforcer les liens entre partenaires et avec les habitants. Moi, je sais que si je rencontre quelqu'un qui est au chômage, qui est pas très bien, qui était dans mon cas, par exemple, je lui dirais, mais vas-y, sans aucune hésitation.